Allez, viens, marche, c'est Noël. On va se mettre dans le canapé et regarder un petit Christmas special. Oh merde! Oh pardon, vous étiez là. Il est des séries qui se font un devoir de nous offrir un épisode spécial de Noël. Celles de Matt Groening font partie de celle-ci. Le rendez-vous est moins traditionnel que pour les Halloween Specials, avec les Treehouse of Horror, auxquels on a droit tous les ans depuis la saison 2. Mais on dénombre pas moins de 14 épisodes de Noël répartis sur les 28 saisons à ce jour. Matt Groening naît le 15 février 1954 à Portland, dans l'Oregon. Après avoir étudié les arts libéraux à l'université Evergreen State de Olympia, il déménage en 1977 pour Los Angeles, où il autopublie le comics Life in Hell, une BD mettant en scène des lapins anthropomorphes où il expose un large éventail de thèmes comme l'amour, l'homosexualité, le travail, le sexe ou encore la mort. Le succès du comics attirera l'attention de Hollywood et James Brooke proposera d'adapter ses personnages en dessin animé pour le Tracy Ullman Show. Matt Groening refuse dans un premier temps, de peur de perdre ses droits d'auteur, et conçoit à la place les Simpsons, une série de petits shorts mettant en scène une white trash family. Il nomme les personnages d'après les membres de sa famille, ses parents Homer et Margaret dit Marge, ses sœurs Lisa et Margaret dit Maggie, et plutôt que de donner son nom au garçon de la famille, il opte pour Bart, anagramme de Brat, signifiant sale gosse. En tout, 48 courts-métrages seront réalisés entre le 19 avril 1987 et le 14 mai 1989. Parmi eux, un short de Noël, Simpson Christmas, diffusé le 18 décembre 1988. On y a droit à une parodie déclamée par Bart du poème de Clement Clarke Moore, "'Twas the Night Before Christmas", publié en 1823. Dans cette version, Bart nous raconte l'excitation de ses sœurs et de lui-même à l'idée d'ouvrir leur cadeau de Noël. On y remarquera par ailleurs, dans les présents de Lisa, un petit clin d'œil à Life in Hell. Le Tracy Ullman Show sera un flop, mais nos petits shorts rencontreront un certain succès, au point que la Fox demandera à Matt Groening et James Brooke de la continuer en série. Un premier épisode, Some Enchanted Evening, commence à être produit par les studios Klasky Cooper, qui sous-traitent l'animation au studio sud-coréen Acom. L'épisode est livré, et pour reprendre les termes de James Brooke, c'est de la merde. Le dessin animé manque d'être annulé, sa diffusion est repoussée, mais au final les problèmes finissent par se régler et l'épisode Simpsons Roasting on an Open Fire devient notre premier épisode pilote, diffusé le 17 décembre 1989. Et c'est un Christmas Special. Dans cet épisode, Bart veut un tatouage pour Noël, mais comme sa mère est contre, il décide de se faire tatouer maman dans un cœur sur le bras. Marge le surprend au salon de tatouage et est obligée de dépenser la cagnotte de Noël pour faire retirer le tatou. La famille compte alors sur le bonus de Noël de Homer pour des cadeaux. Seulement Monsieur Burns ne leur accorde pas cette année. Il se fait donc embaucher comme Père Noël de supermarché, mais devant sa maigre paie, il décide de jouer ses quelques deniers dans une course de chiens en pariant sur un lévrier du nom de Petit Papa Noël. Même si cet épisode n'était pas destiné à être le pilote de la série, il fait un très bon premier épisode, introduisant pas mal de personnages secondaires, comme le principal Skinner, les voisins les Flanders, Barney Gumble, les sœurs de Marge, Selma et Patty, le grand-père Abraham Simpson et le 6e membre de la famille, le chien Petit Papa Noël. Le dessin animé sera un succès immédiat et déclenchera une véritable Simpson mania au niveau mondial. Elle est aujourd'hui la série animée américaine la plus longue, avec plus de 600 épisodes, et malgré une qualité et des audiences en baisse, elle ne semble pas prête de s'arrêter, du moins pas avant sa saison 30. Comme dit précédemment, la série va compter de nombreux Christmas Specials, 14 à ce jour, mais contrairement à ses Halloween Specials, aucun ne semble vraiment marquer les esprits, certainement à cause de la baisse de qualité de la série au fil du temps. Alors que dans l'autre grande série de Matt Groening, Futurama, on va en avoir l'épisode de Noël qui va marquer à jamais les esprits. Devant le succès des Simpsons, la Fox lui demande, dans le milieu des années 90, de développer une nouvelle série. Avec David X. Cohen, il se plonge dans la SF des années 50-60 et propose à la chaîne Futurama en 1998. L'histoire de Fry, un New-Yorkais lambda qui, à la veille de l'an 2000, se fait cryogéniser accidentellement et se réveille en l'an 3000. La chaîne est réticente. L'idée des cabines à suicide et les personnages de Bender et Zoidberg ne leur plaisent pas vraiment. Ils décident toutefois de faire confiance à Matt Groening et la série verra le jour le 28 mars 1999. Pas d'épisode de Noël dans la saison 1, la série se situant à son commencement au 1er janvier 3000. Mais, saison 2, nous aurons droit à l'épisode Xmas Story. C'est la fête. On fait un peu de sport d'hiver, on décore le cocotier de Noël et on verrouille toutes les portes et les fenêtres pour éviter de se faire tuer par Robotic Santa Claus, car tout le monde a été méchant. En faisant du Père Noël un robot meurtrier, Futurama va marquer durablement les spectateurs. Beaucoup de références à Noël dans cet épisode, comme Tiny Tim, robot orphelin que l'on retrouve à la soupe
soupe populaire, référence à A Christmas Carol de Dickens, ou encore les enfants faisant du patin à glace, pastiche du célèbre Christmas Special de Peanuts. On a même droit à un petit clin d'œil à Life in Hell. Bad Santa réapparaîtra plusieurs fois dans la série, dans l'épisode A Tales of Two Santa, se déroulant en grande partie sur le pôle nord de la planète Neptune où il réside, ou dans l'épisode The Futurama Holidays Spectacular, qui enchaîne plusieurs chants de Noël. Il fera même une petite apparition dans le film Bender's Big Score. Courant 2018, nous aurons droit à Disenchantment sur Netflix, nouvelle série animée médiévale fantastique créée par Matt Groening, avec, qui sait, peut-être un nouveau Christmas Special. Demain, c'est la Saint-Nicolas. Événement prisé par beaucoup, mais sous-représenté dans les séries. Toutefois, quelques-unes lui ont accordé un épisode. Nous allons donc les passer en revue, mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.